Il est 13 h. Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence. On commence cette édition par la prolongation de la garde à vue du président du conseil départemental, Sobadine Ibrahim Ramadani, ainsi que celle de 2 de ses directeurs. À noter qu'hier soir, sur les 10 auditionnés à la brigade de gendarmerie de Pamandzi, 3 hauts cadres de la collectivité ont été présentés à un juge d'instruction mis en examen pour celle de prise illégale d'intérêt et placée sous contrôle judiciaire. Dans ce dossier qui concerne l'opacité des embauches au sein de la collectivité, 4 directeurs ont été relâchés. Et c'est dans ce contexte que les agents de sûreté du port de Longoni ont lancé un préavis de grève illimité. Préavis du syndicat CFDT à compter de ce mardi 12 mars. Ces derniers comptent par cette action attirer, disent-ils, l'attention du président du conseil départemental sur ce qui se passe au port, avec notamment le favoritisme effectué envers certains agents à des fins politiques ou encore le manque de moyens matériels pour travailler. Et parmi leurs revendications, ces agents demandent entre autres des accès gratuits et permanents sur les barges du service de transport maritime. Un point à présent sur la suite du conflit à la Sogea et à la Morez des Eaux. Après une journée de mobilisation, les échanges de ce matin ont tourné court. Aucun accord n'a été pour l'instant trouvé entre direction et salariés. René Lataste, Phare Océanie. Une mobilisation sans faille pour cette nouvelle journée de grève de salariés de la Sogea et de la SMAE. Ils se retrouvent pour la première fois ensemble dans un mouvement social. Et le sentiment est à l'enlisement. Par rapport à aucun changement, on a reçu le directeur régional adjoint il y a à peu près 45 minutes, on était là, on a discuté. Bon, il capte sur ses positions de 1,2 et nous, on maintient les 250 €. Les échanges d'hier et de ce matin avec la direction n'ont abouti sur aucun des points de la plateforme de revendication. Et notamment l'augmentation des salaires, le respect d'accords signés, la fin du harcèlement, de sanctions et d'abus de pouvoir. La situation est en train de se dégrader. On va sur le mouvement parce qu'on a des collègues qui travaillent dans les stations. On leur demande de maintenir la production, voilà, et en espérant que ça va évoluer. Mais vu qu'il n'y a rien qui change, on va leur demander de descendre. Donc voilà, on va durcir le mouvement à partir de demain. Demain, les grévistes vont probablement durcir leur mouvement. Autre mouvement, celui du centre pénitentiaire de Majicavo qui se poursuit. Un mouvement qui a débuté, rappelez-vous, avec l'agression de 2 gardiens de prison à Condé-sur-Sarthe la semaine dernière dans l'Hexagone. Donc, ce matin à Majicavo, les gendarmes mobiles ont dégagé de force l'accès de la prison, ce qui a causé quelques tensions sur place. Écoutons le délégué Force ouvrière pénitentiaire au micro de René Lataste, Phare Océanie. On est confiné en dehors de la prison parce que normalement ce matin on était parti pour un débrayage de 2 heures. On s'était convenu de prendre le service à 8 heures. Donc on a essayé d'entamer le dialogue social avec la direction. Mais au même moment, il y a un de nos collègues qui a été chargé par les forces de l'ordre, à savoir les gendarmes mobiles. Et c'est parti en confrontation. Donc jusqu'à présent on a décidé de ne pas prendre le service jusqu'à nouvel ordre. En bref, au chapitre santé, à noter cette épidémie de bronchiolite qui sévit en ce moment dans le département, mais aussi sur l'île de la Réunion. Épidémie qui touche particulièrement les enfants de moins de 2 ans. Afin de limiter la propagation du virus, les autorités sanitaires demandent à ceux qui se trouvent en contact avec les jeunes enfants de régulièrement se laver les mains au savon, éviter si possible de s'en occuper si on est enrhumé et enfin emmener bébé voir rapidement un médecin en cas de gêne respiratoire. Reportage au CHU Nord de La Réunion avec Nadia Tayama et Thierry Chenaillé. La petite Zaïtoun a 27 jours. Elle est placée sous oxygène depuis son arrivée aux urgences pédiatriques. Sa maman a eu très peur. La nuit, ça l'étouffait un peu. Elle ne pouvait plus respirer très bien. Elle toussait et avait un petit encombrement. Toux, respiration rapide et sifflante, la bronchiolite est une infection virale très contagieuse. Le nourrisson peut rester à l'hôpital jusqu'à 2 semaines.
Elle a besoin d'oxygène puisqu'elle a une saturation en oxygène dans son sang qui est insuffisante, donc elle a besoin d'oxygène en premier lieu. Elle a les lavages de nez qui sont faits régulièrement et très souvent quand ils sont très encombrés, notamment au niveau pulmonaire, on fait de la kinésithérapie respiratoire également. Même traitement pour la petite Alia, 2 ans. Ses parents n'ont pas hésité à l'emmener aux urgences pédiatriques dès les premiers symptômes. Elle est rentrée depuis hier parce qu'elle a fait une crise d'asthme. Et après, c'est vrai que depuis qu'elle est née, elle fait souvent des épisodes de bronchiolite. Elle a déjà été hospitalisée ici quand elle avait 4 mois. Et voilà, et ça s'est transformé en asthme. Karim s'inquiète aussi pour son petit garçon âgé de 3 ans. Depuis la naissance, mon fils a des problèmes respiratoires. Donc c'est héréditaire comme moi. Et bronchiolite sur bronchiolite. Mais après, il a eu pas mal d'examens, il a eu pas mal de traitements respiratoires. Il a eu le droit aussi à un kiné aussi pour pouvoir dégager les bronches. Il faut bien laver le nez en premier lieu parce que ça débute par un encombrement nasal. Donc bien faire des lavages de nez et puis surveiller l'alimentation, les problèmes de détresse respiratoire. Donc un enfant qui a des difficultés à respirer, qui va se mettre à creuser en dessous des côtes, au niveau du nez, on va voir des difficultés pour respirer également. 6 enfants sont actuellement hospitalisés aux urgences pédiatriques suite à une bronchiolite. Venons-en à l'actualité internationale avec la fête hier soir dans les rues d'Algérie de la population après le renoncement d'Abdelaziz Bouteflika de briguer un 5e mandat. Un début de fête avec cependant une grosse incertitude quant à la date du scrutin présidentiel. Plus de précisions avec Baptiste Galmiche. Ambiance de fête dans les rues d'Alger. Au son des klaxons et des you-you, les Algériens célèbrent le renoncement d'Abdelaziz Bouteflika à briguer un nouveau mandat. Ce qui nous rendrait heureux, c'est que les membres du gouvernement actuel s'en aillent. On aimerait que cette bande qui laisse les jeunes s'enfuir sur des petites barques et des bateaux parte. Car le président algérien, qu'on voit sur ces images diffusées hier par la télévision du pays, a annoncé le report de l'élection présidentielle sans donner de date précise. Il prolonge donc son 4e mandat. C'est ce qu'il voulait depuis le début, reporter les élections et avoir 1 an de plus. On aimerait que la date du vote ne soit pas reportée et que Bouteflika et son clan quittent le pouvoir. Nous voulons un changement radical. Le peuple refuse ce système. 20 ans, c'en est trop. Une première victoire pour la rue qui manifeste depuis l'annonce de la candidature de Bouteflika en février. Une contestation inédite en Algérie depuis 1999. Retour à Mayotte pour terminer. Sécuriser les plages du Sud notamment pendant les vacances scolaires. Voilà le dispositif mis en place par l'intercommunalité du Sud. Objectif, réduire autant que possible le nombre d'agressions sur ces lieux très fréquentés. Plus de précisions avec Mimi Mariam Alidi, Zora Abdoukafé et Atoumani Simba. Ici, on est sur la plage de Tchapou, située à Kanikeli. Une plage isolée mais souvent fréquentée par la population. Le dispositif intercommunal de sécurisation des sites touristiques du sud de l'île est mis en place pour lutter contre toute forme d'agression. Une initiative appréciée mais pas suffisante selon ces jeunes. Par exemple, à côté de Kani, il y a une plage et il y a eu plusieurs agressions et ils y vont, mais de temps en temps, ils n'y sont pas constamment. Je pense que c'est bien, mais c'est pas assez. Parce que auparavant, certes, il n'y en avait pas. Mais maintenant, c'est très bien, mais il faut qu'il y en ait un peu plus. On s'organise pour venir à la plage parce qu'on ne sait pas d'où vient le danger et quand vient le danger, quoi. 26 médiateurs sont déployés pour sécuriser les sites les plus fréquentés. Parmi eux, Ngouja, Tchapou et Musical Plage. La gendarmerie et la police municipale interviennent pour veiller au respect de la réglementation et à la prévention des actes d'incivilité. Avec l'effectif réduit, le travail devient un peu dur parce qu'il y a des choses qu'on devrait faire. Et vu qu'on n'est que 2, on vient ici, on reste là de midi jusqu'à 16h. Les 4 communes du Sud, Bandjélé, Bouéni, Chirongi et Kanikeli, mettent leurs moyens de sécurité et de prévention en commun avec l'aide de la communauté des communes du Sud.
Suite au retour très positif de la population, nous avons constaté que c'était intéressant et que la plupart des gens ont trouvé ça très bien. C'est pour ça qu'on l'a remis en place et on va le refaire pour chaque vacances scolaires. Ce dispositif pourrait être mis en place de manière pérenne et généralisée à l'ensemble de l'île. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci de votre attention, de votre fidélité. Dans un instant, Place publique présentée par Siti Daroussi et Raïka Mehdi. Bonne suite des programmes sur la première et à ce soir avec le même plaisir à 19h.